Beaucoup de gens, quand ils voient mes vidéos, quand ils me découvrent notamment, ils se disent que c'est génial. Ils se disent que la vie que j'ai, de vivre de mes vidéos, d'avoir cette possibilité de gagner de l'argent pour faire ma passion, de voyager, c'est la liberté suprême. Et ils pensent que quand ils auront atteint cet état, ils seront libres, ils seront heureux, ils n'auront plus de problèmes. Et c'est vrai que moi, dans mes vidéos, j'essaye de faire passer ce message-là. J'essaye de faire passer le message que on n'est pas obligé, on n'est pas condamné à vivre la vie de métro boulot dodo qui se dresse devant nous comme une suite logique à ce qu'on a vécu jusque-là. On n'est pas obligé de subir la pression populaire qui nous dit « trouve-toi un vrai métier, deviens salarié dans une grosse boîte ». On n'est pas obligé d'écouter les voix qui nous disent « marie-toi, fais des enfants, reste à la maison, on a le droit de voyager, on a le droit de vivre comme on veut ». C'est le message que j'essaie de faire passer sur ma chaîne. Et toi, peut-être que tu peux penser que du coup, je suis pleinement heureux, je suis pleinement libre, j'ai plus aucun problème, ma vie c'est un rêve. Mais c'est pas le cas. J'ai totalement conscience du privilège que j'ai d'avoir cette vie-là. Chaque matin, je me réveille en me disant que j'ai la chance de ne pas avoir à prendre le métro pour aller au travail. Mais malgré tout, je ne suis pas si libre que ça. Malgré tout, j'ai des contraintes. J'ai décidé cette année de me mettre en couple, ce qui implique que je ne peux pas voyager pendant 5 mois, 6 mois. C'est des choix. Je préfère être en couple que voyager. Mais c'est un choix qui forcément limite un peu ma liberté. J'ai pas toujours envie de faire des vidéos, j'ai pas toujours des idées pour faire des vidéos. Les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple. J'ai pas toujours la motivation, j'ai souvent des doutes aussi. Je me pose la question, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Qu'est-ce que je vais faire après? Comment ça va se passer? Et puis parfois, j'ai juste pas l'énergie pour continuer. Je me dis finalement, ce serait peut-être plus simple si j'étais salarié, si je faisais comme tout le monde et que je faisais ce qu'on me demande sans avoir à trouver des idées, sans avoir à tout créer autour de moi. Si je pouvais juste suivre les autres, quoi. Ce serait pas plus simple au lieu d'essayer tout le temps d'aller à contre-courant. Et j'aime bien cette citation, je sais plus qui c'est qui a dit ça, que les poissons qui suivent le courant sont des poissons morts. Et j'ai envie d'aller contre le courant parce que pour moi, c'est comme ça qu'on sort du lot et c'est comme ça qu'on fait quelque chose d'inspirant et d'intéressant. Mais je tenais à être très clair avec toi, c'est que ma vie n'est pas parfaite, je suis pas tous les jours heureux, je suis pas tous les jours en pleine forme, je me sens pas pleinement libre, je pense qu'on se sent jamais pleinement libre, parce qu'on s'attache toujours à des choses, on est fait je pense pour s'attacher aussi à des choses. Et je voulais partager avec toi simplement ma conception, ce que j'ai réalisé après 1 an de pure liberté entre guillemets, ce que j'ai réalisé où était la vraie liberté, où était le bonheur. Pour ça, le mieux, c'est que je te fasse un petit schéma. Souvent, quand on essaye d'atteindre ses objectifs, ça donne une courbe un peu comme ça. Il y a le moment où on en rêve, il y a le moment où on commence, il y a le moment où ça fonctionne, il y a le moment où on a atteint l'objectif. Et ce qu'on pense très souvent, quand on est là, c'est que le moment où on sera le plus heureux, le moment où on aura le plus ce sentiment de liberté et d'accomplissement, ce sera quand on sera là. Ce sera quand on aura atteint cet objectif. Et en fait, moi, ce que j'ai compris en ayant atteint cet objectif que je rêvais d'atteindre depuis des années, c'est que le vrai bonheur, la vraie liberté, elle se situe pas là. Le vrai bonheur, la vraie liberté, il se situe ici. Il se situe dans la progression. Il se situe dans le chemin pour atteindre cet objectif. C'est un peu comme quand on décide de changer radicalement son alimentation et qu'on trouve une journée pendant laquelle tous les matins on mange la même chose, tous les midis on mange la même chose et tous les soirs on mange la même chose. C'est des choses qui sont saines. Si on fait ça un jour, ça va aller bien. Si on fait ça 2 jours, si on fait ça 1 mois, ça va bien se passer. Puis au bout d'un moment, on va commencer à être de plus en plus dégoûté de ces aliments qu'on mange tous les jours. Et au-delà de ça, notre corps va commencer à rejeter ces aliments. On va même pouvoir faire à terme des réactions allergiques à ces éléments. Pourquoi ? Parce que notre corps a besoin de diversité et de nouveauté. Notre corps a besoin d'expérimenter. L'être humain a besoin d'expérimenter pour s'épanouir. Et donc je pense que exactement comme une entreprise, un être humain doit trouver des relais de croissance pour s'épanouir. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une courbe comme on l'a vu tout à l'heure, la courbe elle devrait plutôt être comme ça. À chaque fois qu'un objectif est atteint, on part sur une croissance pour chercher un autre objectif,
puis on cherche un autre objectif, puis on cherche un autre objectif. Même si ces objectifs ne sont pas tous aussi ambitieux, on n'a pas forcément envie de changer le monde à chaque objectif. Ça peut être perdre du poids, ça peut être bien manger, ça peut être améliorer ses relations avec ses amis, ça peut être trouver l'amour, ça peut être créer un business, ça peut être améliorer son business existant, ça peut être faire de nouveaux partenariats, tester de nouvelles choses, n'importe quoi. Mais les objectifs nous aident à donner un sens à tout ça. Les gens qui gagnent au loto ne sont pas heureux. Les gens qui gagnent au loto ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas passés par ce processus de progression. Du jour au lendemain, ils ont été millionnaires. Le seul processus qu'ils ont connu, c'est un processus de régression. C'est le processus où ils vont dépenser cet argent et peu à peu, ils vont perdre cet argent. La meilleure manière de devenir dépressif, c'est probablement de gagner au loto. Et maintenant que j'ai compris ça, ce que j'essaie de faire, c'est de me satisfaire de cette démarche de progression. Ne pas attendre d'avoir atteint mon objectif pour m'autoriser à être heureux et à profiter. Hier, je regardais le dernier spectacle de Gad Elmaleh à Montréal, au Québec, où il compare un petit peu la culture française et américaine, puisque lui, après avoir connu le top, le sommet en termes de popularité en France, il a décidé de s'attaquer aux États-Unis. Et il a commencé à faire du stand-up dans les petits cabarets avec quelques dizaines de personnes seulement, alors qu'il était habitué à des salles de milliers de personnes, à faire des blagues avec un accent moyen qui marchait moyennement, alors qu'il avait déjà tout en France, il avait déjà une popularité immense et ses amis ne comprenaient pas. Ses amis lui disaient « mais pourquoi tu restes pas en France ?» Et lui, il avait cette réponse simple, parce que j'ai besoin de challenge. Parce que j'ai besoin de challenge. Et je pense que le challenge, c'est un besoin. On a besoin de se lancer toujours de nouveaux défis, toujours de nouveaux objectifs, parce que sinon on meurt. La liberté, le bonheur, ils se trouvent pas forcément là où tu penses. Et tu peux dès aujourd'hui les provoquer en faisant le premier pas pour atteindre ton premier objectif. J'espère que ça va t'aider, et puis surtout reste libre.